Voilà, alors dans nos vidéos précédentes, on avait présenté comment sélectionner les villages, comment entrer les données et comment partager les données. Maintenant, je vais vous présenter le tableau de bord qu'on atteint simplement en appuyant sur le lien ici. Alors, le tableau de bord. Le tableau de bord, d'abord, il y a une première colonne ici à la gauche dans laquelle vous allez pouvoir choisir différentes options en fonction de ce que vous voulez montrer. Alors la toute première chose à faire pour être sûr que les données soient mises à jour, c'est appuyer sur le bouton Update Data et automatiquement le programme mettra à jour les données qui seront nécessaires à la mise en forme des tableaux. Alors pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Simplement si vous avez entré de nouvelles données et sauvé un rapport dans la partie du formulaire d'entrée des données, il faut que ces données soient remises à jour pour le calcul des graphiques. Alors voilà, rapide présentation de le volet de gauche. Il s'agit donc du bouton de mise à jour des données, ça on vient de le voir, et vous avez alors maintenant différentes options. Alors la première option permet d'agréger les données à différents niveaux géographiques. Alors, on se trouve en Côte d'Ivoire, les différents niveaux géographiques sont le pays, la région, le département, la sous-préfecture, la commune et le village. Donc, à chaque fois que je vais sélectionner un niveau de traitement différent, les données vont automatiquement se mettre à jour et ça se voit dans le rapport, simplement dans l'intitulé du rapport ici, c'est rapport d'activité pour le département de Bangolo. Et alors on verra comment il a choisi le département de Bangolo. Je vais revenir d'abord à l'agrégation la plus basse, c'est-à-dire au niveau du village. On fera d'autres exemples sur différents niveaux d'agrégation par la suite. Ensuite, vous avez une deuxième option qui permet de choisir si vous voulez avoir un rapport mensuel, trimestriel ou bien un rapport annuel. Alors, si vous choisissez le rapport mensuel, sur les graphiques et dans le calcul des données n'apparaîtront que le mois que vous avez sélectionné. Alors pour sélectionner le mois, vous allez sur cette cellule ici et vous sélectionnez le mois 1, 2, 3, 4, par exemple le mois 3 qui est le mois de mars et directement le rapport montre qu'on n'a pas de données disponibles pour ce mois-là. Donc revenons sur le mois de janvier. Ou bien non, restons sur le mois de mars et allons voir ce qui se passe quand on choisit un rapport trimestriel. Encore une fois, aucune donnée n'est disponible au-delà du mois de mars, mais simplement pour vous montrer qu'il a alors pris mars, avril, mai comme période sélectionnée. D'ailleurs, on le voit ici dans la cellule C15. Revenons au mois de janvier alors, qu'on ait au moins quelques données, et on voit directement qu'on a des données que pour le mois de janvier et de février. Donc la période sélectionnée est une période trimestrielle, donc 3 mois, à partir du mois de janvier. On peut très bien changer et mettre à partir du mois de février, et prendre alors février, mars, avril. Et on se rend compte toujours qu'on a des données dans ce cas-là que pour le mois de février. Revenons au mois de janvier et bien sûr si vous sélectionnez un rapport annuel, il l'indiquera, il fera les calculs pour la période de janvier à décembre. Donc voilà, premier niveau géographique, deuxième niveau temporel, troisième niveau c'est la sélection ici de la localisation. Alors en sélectionnant le village et on retrouve la liste des villages qu'on avait sélectionné lors de la première étape. Alors très vite je vous la remontre, c'est au niveau du menu sélectionner les villages et donc là on voit apparaître l'ensemble des villages qui ont été sélectionnés. Donc c'est à partir de cette étape là
cette liste apparaît ici, et donc ici, vous pouvez sélectionner les villages pour lesquels vous voulez voir apparaître les données. Une fois que vous avez sélectionné le village ici, il vous indique bon, le nom du village, le nom de la sous-préfecture, le nom du département, le nom de la région et le nom du pays. Alors ici, pour ceux qui ont été attentifs, en Côte d'Ivoire, il y a le niveau communal qui existe également, mais comme les données géographiques sont en train d'être revues pour le niveau des communes, je ne l'ai pas inscrit dans le tableau. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné votre village, et je sélectionne un village pour lequel je sais qu'on a des informations, vous pouvez alors partir sur la partie droite du tableau, là où on montre les chiffres et les graphiques, hein, c'est en fait le tableau de bord, et il reste une dernière chose à faire, c'est bien sûr sélectionner l'activité que vous voulez voir apparaître dans le tableau de bord. Alors ici, j'ai pris agent formé, comme je sais que c'est une activité pour laquelle, ou une donnée pour laquelle j'ai quelques chiffres. On peut prendre également agent féminin, donc le nombre d'agents féminins à former, ou le nombre d'agents masculins. Voilà, donc ici, on sélectionne simplement quelles sont les données qu'on veut voir analyser. Et on rentre maintenant dans le rapport. Alors ici, il y a un lien vers le tableau complet des indicateurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la première chose, c'est l'intitulé du rapport, on reprend le nom de l'organisation ainsi que le cluster, et puis ici, rapport de suivi d'activité pour le village de Thionlé, hein, qu'on avait sélectionné là sur la gauche, le village de Thionlé, pour la période de janvier à décembre, et pour l'activité ou les données sélectionnées, donc agent formé. Dans un premier temps, il nous indique quelle était la cible cumulée pour la période et le résultat atteint cumulé, donc en termes de valeur absolue. Il calcule ensuite le pourcentage ou le taux de résultat pour cette donnée. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, comme c'est pas toujours facile de se retrouver, tiens, mais on parle de quelles données exactement, le tableau de bord indique quel est l'indicateur et l'activité relative à cette donnée. Donc il s'agit du premier indicateur et de la première activité dans ce cas-ci. Ça, c'est simplement un titre informatif. Alors on a ensuite un premier graphique qui nous indique simplement le pourcentage atteint, si on considère que la cible est 100%. Donc la cible dans ce cas-ci, ce sont les 45 agents de santé à former. Et donc, qu'est-ce que cela nous dit? Ben, ça nous dit que simplement sur un total donc de 100%, on est bien à 44%, on retrouve les 44% ici. Donc ça, c'est simplement une forme graphique, simplement la forme graphique pour montrer les 44%. Et puis ici, il nous permet de faire une désagrégation par mois. Alors ici, très vite, on comprend que pour le mois de janvier, en fait, on est arrivé à 75%. Au mois de février, c'était nettement moins bon, on a atteint que 17% de notre objectif, et au mois de mars, 23%. Voilà, donc ce qui nous fait une moyenne de 44%. Dans le graphique de droite, là, on travaille en valeur absolue, et il nous indique pour chacune des périodes, quelle était la cible, hein, et quel est le résultat atteint. Donc voilà, la cible pour le mois de janvier c'était 20, le résultat atteint 15, ce qui nous donne bien les 75%. Pour février, la cible était de 12 agents, et on en a formé 2, le résultat est bien de 17%, et ainsi de suite pour les différentes périodes. Alors si nous descendons un petit peu plus bas, dans le tableau de bord, il va nous indiquer ici quelle est la position relative du village sélectionné pour la période janvier à décembre par rapport aux 8 autres villages où l'activité est mise en œuvre. C'est-à-dire que le système a automatiquement détecté que cette activité, c'est-à-dire la formation d'agents de santé,
a été également entreprise en 8 autres villages.